Alors je voudrais maintenant parler de la peur, la claustrophobie dont je parlais tout à l'heure. La claustrophobie est une peur de l'enfermement. L'écologie grise nous parle de la peur et à une dimension considérable. La peur d'épuiser l'étendue, elle n'est pas encore là. Quelques individus comme moi qui sont à la fois asthmatiques et claustrophobes ressentent déjà cette peur-là. La peur d'épuiser la géodiversité du monde. Je vous donne un exemple. Je suis allé 2 fois à Venise, une ville extraordinaire, évidemment, une ville nouvelle d'ailleurs, par beaucoup d'aspects. Il n'y en a pas beaucoup des villes nouvelles. Il y a des villes neuves, mais il n'y a pas beaucoup de villes nouvelles. Et un ami me disait, mais tu as été voir tel endroit et tel endroit. Maintenant, il faut aller voir tel et tel autre. Comme ça, tu auras tout vu. J'ai dit non. Je veux garder Venise inconnue pour pouvoir revenir. Quelque part, je ne veux pas épuiser Venise, parce que Venise doit devenir mon avenir. C'est une ville que j'aime en tant qu'urbaniste. Donc, si je reviens, c'est que je ne la connaîtrai pas en totalité. Je veux garder des zones inconnues. Et ce qui est vrai d'une ville, pas grand-chose. Au niveau du monde, vous imaginez. So he gives the example so the second part is about claustrophobia and angoisse, peur, fear. And so giving the example of having gone to Venice, where he was invited several times, and a friend showed him Venice, brought him through, and said, well, you have to see this and this and this, then you will have seen everything. And then he says, no, I do not want to see everything, because I want to come back to Venice. Je ne veux pas participer au crépuscule des lieux. Voilà, I do not want to participate into the crepuscule, twilight of places. The Twilight? The twilight of places, which would be the disappearance. And so I want to come back. So what is essentially is he does not want to participate in the épuisement, the géodiversité. Yes, épuisement. How do you say épuisement? With the exhausting of the geodiversity of the world. Par exemple, la connaissance des antipodes. Et là, j'avais un grand voyageur à côté de moi, c'était Jean Baudrillard, il était même allé à Ushuaïa. La connaissance des antipodes par le tourisme restreint fatalement cette étendue où éclate la puissance de la géophysique du monde commun. Je répète, la connaissance des antipodes par le tourisme restreint fatalement, j'emploie le mot fatalement, cette étendue où éclate la puissance géophysique du monde. Du seul monde. Aucun autre monde n'est habitable. Pour l'instant. He was traveling with Jean Baudrillard, and they were talking about the knowledge of antipodes, dealing with tourism, and how fatally, this is where it fatally connects the geophysics of the world, and this is where it explodes. I don't know, I lost it there. No, it's that, in fact, by tourism, that the knowledge of those antipodes, however you say this, so the 2 poles. Là en dessous, la Chine. The spectrum, the geodiversity of the world is reduced more and more. So it's on its way of disappearance. Et cette peur, cette angoisse, and this is linked, of course, with what he's speaking about the fear, qui était l'apanage de la claustrophobie de quelques individus, s'apprête à devenir bientôt un phénomène de masse, de crainte devant le grand renfermement écologique dont Foucault nous parlait à propos des asiles, à propos de l'univers carcéral. Imaginez demain que ce sentiment de grand renfermement
ne concerne plus seulement la mise en prison d'un individu ou d'un autre, mais la grande claustration d'un monde trop petit pour nous. C'est ça l'angoisse. Speaking about this fear, he spoke earlier of he himself being asthmatic and claustrophobic at the same time, and how certain people that have these issues somehow can already predict what is going to happen. And at some point, this will become, due to this shrinking of the world, the geophysical world, it will become a phenomenon of the masses where everybody is going to have this problem to deal with. And he also refers to Foucault and how Foucault spoke about the asylums in, I'm sure, the society of control to a certain degree as well, I guess. It's what he calls the mass claustrophobia, and linking this, that once they imagine that it's like Foucault developed with the prisons, Philip's power in prison, and that it's not the singular individual put into surveillance and into prison, but it's a whole world put into there, and the world having become too small. There will be in the future a mass claustrophobia because we cannot move anymore. I think it's important to address the difference between fear and anguish as well, because he's actually referring to angoisse, not peur. No, it's peur. Oh, okay, because well, it's been translated as angoisse or. Yeah, okay. You know, because it's a very good thing. It's foreknowledge of something rather than not knowledge of something. Yeah. Yeah. Imaginez le monde de demain de une ou deux générations où on pourra en fin de semaine aller danser à Tokyo, aller casser la croûte à New York et le lendemain recommencer. Ça pour $1, $2. Open sky, le ciel est libre et c'est de moins en moins cher. Enfin, il y a le problème des terroristes. Imaginez ce monde où tout sera déjà là, déjà vu, déjà donné, dès l'enfance. Le tourisme ne concerne pas les personnes adultes. Aujourd'hui, les délocaliser, les externaliser, les déplacer, il y en a beaucoup, des jeunes, des vieux, des riches, des pauvres, tout le monde bouge, jusqu'à cet enfermement qui deviendra un phénomène de masse, phénomène claustrophobique social. So he says, imagine 1 or 2 generations from now, at the end of the week, you can go to Tokyo like that for $1, or you can go to New York and go party, and then you can return the next day to wherever you come from. This will be at a certain point, even this will have to be available for anyone. It'll be cheap, but at the same time, this is what will lead perhaps to this claustrophobia of the masses. And everything will be there right from the beginning on, Right. from birth on.